on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Evoland 2. Waouh. Et non, ça n'active pas une cinématique, donc j'aurais pu le faire à l'épisode précédent, mais bon, on sait jamais, je me souvenais plus, donc c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais plus. Ah, ok, il y a une cinématique quand même. Amy, regarde, c'est quoi ça? Oh, juste un gros trou qui a détruit toute une partie de la... dont ton village, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où est mon village? Mes parents? Mes amis? Tout a disparu. T'as des amis, toi? Pardon, excuse. Je m'en doutais un peu, mais maintenant j'en suis certaine. Ce n'est pas notre époque. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé. Allons voir à Genova, on devrait y trouver quelqu'un qui saura nous renseigner. Ok, on va à Genova. Ouais, bon, on va à Genova, on va pas visiter les alentours. De toute façon, on ira bien un moment, donc on peut très bien y aller maintenant. Belle ambiance ici, dis donc. Vous entrez dans la grande capitale des marchands Genova. Ne faites pas de vagues et nous assurerons votre sécurité. Des marchands, des disciples, des marchands et des disciples. Toute la journée, je ne vois passer que des marchands et des disciples. C'est fou. Est-ce qu'ils sont vraiment tous devenus marchands ou disciples? Nous, on sait pas ce que c'est un disciple de base, donc. On va visiter un peu la ville déjà? Tu viens d'arriver à Genova, non? Ça se voit à ton teint bronzé. Tu as passé trop de temps dehors. À Genova, ma peau délicate est protégée des affreux rayons du soleil par les fumées du smug. Génial. Le smug, ça a l'air très bien, hein, dis donc. Monsieur Labrouille est un marchand fort sympathique. Peut-être même trop sympathique d'ailleurs. Quand il me dit bonjour, j'ai tout de suite envie de lui acheter quelque chose. En tout cas, c'est un marchand très puissant. Attends, viens, viens, mais voilà. Vous cherchez une chaudière à smug? N'hésitez pas, les nôtres sont de bien meilleure qualité que celles de la concurrence. Garantie avec des émissions minimales de fumée de smug. Et surtout à un prix imbattable. En achetant une chaudière à smug, vous ferez des économies de bois. C'est très bon pour la forêt, vous le savez ça? Et si vous achetez tout de suite, vous bénéficiez d'une réduction de 0,1% sur les taxes. Alors ça vous dit? Ouais. Formidable. Mais vous n'avez pas de maison? Il faut que vous achetiez une avant d'y faire installer une chaudière à smug. Trouvez un autre marchand pour ça. Je me fais pas dans dans l'arnaque immobilier. Bon, bah on verra plus tard pour une maison, hein. C'est ça. C'est un grand honneur pour un disciple de pouvoir garder la maison de monsieur. Ah oui, surveiller Labrouille. Vous ne connaissez pas monsieur Labrouille? C'est l'un des plus riches marchands du continent. Labrouille, ça ressemble un peu à, vous savez, monsieur Lambrouille, là. On va aller voir ça. Oh, la référence! C'est marrant. Ah, ça me rappelle des riches, là. Madame est très exigeante et j'ai plus peur d'elle que du grand destructeur, car je ne sais pas si lui, il existe. Mais madame, ça j'en suis certaine. J'ai encore blasphémé sans le faire exprès, ne me dénoncez pas aux disciples, je vous en supplie. Ok. On n'y comprend pas trop la situation là, il y a une histoire de prophète, de disciples, de grands destructeurs, tout ça, tout ça. C'est bizarre. Mais enfin, Marion, je vous ai déjà dit 1000 fois de ne pas faire des plis dans les draps. Ma pauvre, vous n'avez aucun sens de la perfection. Le grand destructeur exige la perfection. Et je suis au service du prophète, qui représente le grand destructeur. Ouais, en gros, c'est des menaces, quoi. C'est pas loin. Oh, monsieur Lambrouille. Bien le bonjour, citoyen. Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Oh, je ne suis qu'un modeste marchand issu d'une longue lignée. Mon grand-père était déjà dans le commerce à l'époque de l'Empire. C'est un vrai héros. Il aidait les gens qui voulaient entrer ou sortir de Genova pendant la guerre. Il a rendu bien des services. Il a aussi accumulé de l'argent en travaillant dur.
et ainsi est née la dynastie des Labrouille. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Monsieur Lambrouille, pardon, que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? La catastrophe. Bah, du coup, la catastrophe. La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans, le jour du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire sur les démons. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent. Genova n'a pas été complètement épargnée et les troubles qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire. Heureusement, les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Que puis-je faire pour vous? Les marchands? Après la catastrophe, mon père et ses amis marchands ont sauvé l'Empire. Ils ont formé le Conseil qui a pris les décisions qui s'imposaient pour la survie de Genova. Il fallait aller vite dans la confusion générale. La milice a été créée pour remplacer l'armée. Les anciens impôts de l'Empire ont été abolis et remplacés par un système de taxes plus juste. Ils ont rendu leur liberté au peuple. Désormais, tout le monde est libre de commerce et de commercer et de s'enrichir. Oh bien entendu, les fils de marchands deviennent tous marchands, mais au moins tout le monde a sa chance. Que puis-je faire pour vous? Bon bah le SMUG. L'explosion de la catastrophe a laissé comme un grand trou rempli d'une étrange matière. Comme personne ne savait trop ce que c'était, on l'a appelé le SMUG. Rapidement, nos savants ont découvert que le SMUG pouvait être utilisé comme énergie. Les marchands ont donc décrété le monopole de son commerce et construit le SMUGoduc pour le transporter jusqu'à Genova. Désormais, tout ici fonctionne au SMUG et à chaque fois, c'est de l'argent qui touche dans les poches du Conseil. N'est-ce pas merveilleux la technologie? Donc que puis-je faire pour vous et du coup nous aider? Si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai une joie de vous venir en aide par tous les moyens à ma disposition, moyennant un échange de bons procédés, bien entendu. Je ne suis pas un travailleur bénévole non plus. Ha ha ha. Un travailleur bénévole, ha ha ha. Comme si ça existait, ha ha. Que puis-je faire pour vous? Rien du tout. Ah, encore des dialogues, punaise. La catastrophe. Mon village, il a disparu sous le smug. Et regarde ce qu'est devenu Genova, Amy. C'est vraiment ça, notre avenir? Il n'a pas parlé des démons. Ils doivent se cacher quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître juste comme ça. Ce n'est pas le plus important. Mon village, mes parents, tout a disparu. Égoïste. Amy, nous devons empêcher cette catastrophe. Je comprends ce que vous ressentez, mademoiselle Candy, mais si nous pouvons modifier le cours des événements, alors commençons par sauver mon peuple. On ne peut pas changer ça, petit loup. La défaite des démons, elle fait partie de l'histoire. Je l'ai apprise à l'école, c'est du passé. Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore arrivé. Oui, non, mais pour le démon, c'est pas encore arrivé ça non plus. Enfin bon, ton raisonnement, il est un peu débile, hein, mais c'est du passé pour vous, mademoiselle Candy. Pour moi, c'est votre époque, le futur. Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas. Je veux que mon peuple vive, qu'il ne soit pas décimé par l'Empire. Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu, cela risque de tout changer. Je veux dire, peut-être que dans ce monde, je n'existerai même pas. C'est trop dangereux. Et les gens qui vivent ici, peut-être disparaîtront-ils aussi, si vous changez le passé. Cela ne vous dérange pas, par contre. Mais encore faudrait-il que ce soit possible de changer quoi que ce soit. Si cela se trouve, tout ceci existe déjà. Je veux dire, nous sommes déjà venus ici, nous avons déjà fait tout ceci, et rien ne peut être changé, quoi qu'on fasse. Tu sais quoi, petit loup? Je n'en sais rien du tout. Mais au moins, je vais essayer, c'est la seule chose à faire. Et toi, Amy, tu crois qu'on peut changer le temps? Bah, de toute façon, ça n'a rien changé, ma réponse, mais oui et non. Donc, je sais pas. Tu vois, petit loup, Amy est un optimiste, comme moi, optimiste, comme moi. Et tu crois qu'on devrait changer quoi si on le pouvait? La victoire d'un empire, la catastrophe, les deux. Bah, les deux. Merci, Megaclink. Je savais que je pouvais compter sur vous.
Tu es certain, Amy? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde. Mais ton truc aussi. Encore faudrait-il que nous puissions revenir en arrière. Je ne sais pas ce qui est possible ou même raisonnable d'espérer, mais nous devons avant tout trouver un Magilite. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Kim. Allons nous renseigner à la bibliothèque. Je suis sûr qu'on trouvera des informations sur l'emplacement d'un Magilite. Tu as entendu ça, Amy? Allons-y. Oh là là. Est-ce qu'on visite tout? Parce que c'est un peu chiant quand même. Parce que là, les dialogues, on n'a pas fini, hein. Vous cherchez une chose... Ah ok, non ça... Donc ça, on y reviendra plus tard. On lui a déjà parlé, l'autre, donc voilà. Vous y croyez, vous, que la catastrophe a été causée par le grand destructeur? Et cette histoire des 5 clés qu'il doit rassembler avant de détruire le monde? Vous en dites quoi? Bah je sais pas, j'étais pas au courant, donc on va bien voir, hein. Notre famille est pauvre depuis des générations. Mais avant, au moins, on voyait le soleil. Maintenant, tout fonctionne au smug. Les fumées voilent le soleil et les gens tombent malades. Il n'y a que les marchands qui s'enrichissent. Et nous, on y gagne quoi? Je m'inquiète pour l'avenir de ma fille. Maman se fait beaucoup de soucis. Est-ce que tous les adultes sont comme ça? Quand même, les habits, ça me fait penser au jeu Alice, là. Alors, je sais pas si c'est ça, mais ça me fait penser à ça. Quand j'étais enfant, j'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains. J'étais rempli de rats, C'était rempli de rats et d'autres trucs dégoûtants. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait? Mais depuis la catastrophe, j'ai perdu la joie de vivre. Tu m'étonnes, ça a l'air marrant comme monde chez vous, hein. Patrouille du prophète, rien à signaler. Ce n'est pas parce que le monde sera bientôt détruit par le grand destructeur qu'il faut nier son existence. Seuls ceux qui ont aidé le prophète seront sauvés. Patrouille du prophète, rien à signaler. Est-ce que sont oui, sauvés bien entendu. Ouais, bon, je pense qu'ils disent un peu la même chose. Donc, c'est pas bien grave. Alors, on va ici. À l'époque de l'Empire, cet endroit était un orphelinat pour les enfants dont les parents étaient morts à la guerre. Désormais, c'est un hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands et qui n'ont plus rien. J'aurais préféré m'occuper des enfants. Les adultes n'ont que ce qu'ils méritent. C'est leur faute s'ils se sont endettés, non? Je me demande pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs. Personne ne leur a appris ce qui risquait de leur arriver? Mais j'en sais rien, moi. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ce contrat? Chaque jour, je me repose la même question sans cesse. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Je savais pourtant qu'il fallait toujours dire non à un marchand qui veut me vendre quelque chose. Et lui, laissez-moi, je veux juste mourir seul. J'ai vraiment essayé, vous savez. Après tant d'efforts, j'avais presque réussi à devenir marchand. Et j'ai tout perdu. C'est ma faute. Ma faute. Oula, ils sont pleins d'expression, ceux-là. Ça a l'air joyeux, hein? Ah, là, je crois que c'est le marchand. Mais enfin, on va pouvoir acheter quelque chose. Et là, regardez, il y a un petit coffre. qu'on- Apparemment, on peut pas y aller. Bonjour. Nous avons de nombreux équipements de grande qualité forgés grâce à la puissance du smug. Faites votre choix. Bah, ceinture smug. Oui. Celle-ci, il vaut mieux ne pas serrer trop fort. Et les bottes smug? Non, non, j'ai des bottes en... Non, non, j'ai des bottes en oricon, attends. Si je me souviens bien. Oui, j'ai des bottes en oricon, non, non. Attends, ça c'est beaucoup mieux. Du coup, bah, que la ceinture. Mais je crois qu'on peut le récupérer, ce coffre, mais je sais plus comment. Ah, ok, faut juste passer par là. C'est tout bête. Eh, je veux t'ouvrir. Une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Dommage. C'est de la gelée rouge. En même temps, il était pas vraiment caché, donc pour que ce soit une étoile. Donc ouais, je pense que pendant cette vidéo, on va tout visiter. Ça va être un peu chiant, un peu trop de dialogue. Et d'ailleurs, cette semaine, je pense qu'il y aura à nouveau 2 épisodes d'Evoland. 2. Comme ça, bah, il y aura une vidéo chiante où je devrais beaucoup parler, et puis l'autre où on continuera d'avancer.
Oh, ma chérie, un jour je t'emmènerai loin des fumées du smug, jusqu'à la forêt des sylves, là où le temps ne s'écoule pas, et nous pourrons y vivre un amour éternel. Tu es si romantique, mais je préférais une randonnée sur le continent gelé, avec notre amour pour réchauffer nos corps, engourdis par le froid. Je suis votre chevalier servant. Vos désirs sont des ordres. Oh, mon chéri, oh, ma chérie, et si j'invitais ma mère à nous accompagner? What? Oublions tout ça. Alors ça, c'était beaucoup moins romantique hein, de dire ça. Bravo, bravo, t'as tout gâché. Alors, est-ce qu'on y est déjà allé là? Oui, ça, on y est déjà allé. Alors, ça, on n'a pas fait. C'est l'auberge. Ma fille joue souvent avec ses copines dans la cour de l'auberge. Je me demande ce qu'elles peuvent bien y faire. Oh, mais vous pouvez peut-être vous reposer? Non. Alors, il y a lui. Ah, faut parler par derrière. La nourriture n'est pas mal ici, mais ça ne vaut pas le McDonald's, le meilleur restaurant du continent. Il devient de plus en plus difficile de trouver des légumes et des fruits qui ne sont pas enrichis en smug. C'est sûr qu'ils sont jolis et et présentent de belles couleurs, mais ils n'ont aucun goût. Comment est-ce que je fais pour mitonner de bons petits plats avec ça, moi? Bah, j'en sais rien, hein, c'est pas moi qui fais la cuisine. Ok, on dirait qu'il y a personne d'autre, tant mieux, on monte à l'étage quand même pour visiter. Alors là, il y a un gars. Eh, tous ces livres, partout. J'espère que le prophète va bientôt édicter une nouvelle règle pour les bannir. Eh oh, oh, oh. Enfin non, 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 c'est pas bien ça. Zzz, zzz. Je vais gagner des millions avec ce contrat. Zzz. Pourvu qu'ils ne lisent pas tous les trucs écrits en petit. Zzz, zzz. Alors ça, celui qui a dû se faire arnaquer, ça doit... Enfin, celui qui dit ah non, pourquoi j'ai signé ce contrat, c'est celui qui a dû signer celui-là. Oh, regardez, ça c'est un monstre qui était dans le Evoland 1, dans le premier. Pousse-toi, le vieux. Tu vois pas que je veux passer? Maman, le monsieur, il a l'air pauvre. Ne me touche pas, monsieur. Tu vas me donner des maladies. Ah bah dis donc, elles sont bien élevées celles-là. Être femme de marchand, ce n'est pas de tout repos. Certes, on ne moque de rien, mais mon mari se contente de rapporter des cadeaux à nos filles entre deux longues absences. Je pense qu'elles auraient besoin de leur père. Moi, je les trouve trop adorables pour les punir. Adorables, t'es sûr? Enfin bon, chacun ses goûts, hein. Je n'arrive pas à dormir avec le bruit que font les gamines d'à côté. Pourquoi leur mère ne leur dit pas d'arrêter un peu? Bah parce qu'elle les trouve trop gentilles pour les punir. Donc on ressort. On a fait la moitié de la ville. Oui! Bon, on a fait un peu plus, mais on va aller par là d'abord, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je crois qu'on va y revenir ici. Je n'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque. Je l'avais pourtant rangée ici. J'en ai impérativement besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique de la prédominance des marchands dans un système économico-religieux au sein d'une société post-catastrophique. C'était une phrase beaucoup trop longue. Et et où est passée Mimi? Encore à traîner avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler. Mais où est passée cette maudite clé? Bon bah, donc ça c'est pour la suite de l'histoire, va falloir trouver la clé en fait, tout simplement. Mais on continue de parler pour le moment. Comme ça, ce sera fait après. Cette porte est fermée. Ok. Attends, genre dans les boîtes aux lettres, il peut pas y avoir des clés ou un truc comme ça. Ok, et là dans celle-ci. Laissez-moi passer, je m'entraîne. J'ai besoin de force si je veux faire l'ascension du mont Alpha. C'est la seule façon de devenir disciple. Ok. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Bon, pareil, ça on verra plus tard.
Ouais, là ça devient un peu intime hein, sur l'image. Vous avez vu les tuyaux à la sortie de Genova? Ils servent à pomper le smog, qui nous sert d'énergie. De quoi est composé le smog? Je ne sais pas. Pourquoi? Vous croyez que ça pourrait être dangereux? Non, pas du tout. Et vous? C'est votre jour de chance. Vous venez de gagner cette magnifique maison. Pour en devenir propriétaire, c'est on ne peut plus simple. Il vous suffit de vous acquitter des frais d'achat pour la somme modique de 10 000 gold. Alors ça vous tente? Et je crois que la somme maximum qu'on peut avoir, bah, c'est 999, enfin bon, 9999 et du coup qu'on peut pas avoir cette somme-là, je crois. Alors ça vous tente? Non. Écoutez, vous n'êtes vraiment pas sympathique. Vous m'êtes vraiment sympathique. Alors je vais vous faire un énorme effort et vous proposer une réduction de 5000 gold. C'est mon dernier mot. Alors ça vous tente? Non. Vous êtes dur en affaires. Bon, 5 G tout de suite et en liquide. Non. Si vous êtes pauvre, il fallait le dire tout de suite. Je n'ai pas de temps à perdre. Enfin, c'était juste pour voir s'il allait encore baisser. Mais du coup, on va... Non, 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 non. Ok, j'ai eu peur. J'ai peur de passer trop vite les dialogues. Non, non. Et là, oui. Ok, merci. Vous avez le plaisir que je vous confie cette magnifique demeure. Et on a encore 800 et quelques, hein, donc j'espère que vous y plairez. 800 après avoir ça, ce serait peut-être une bonne idée d'investir dans un porte-clés. Et du coup, je veux juste voir un truc parce que j'avais jamais essayé. Alors, il est où le marchand là-bas? Eh oh, petit marchand. C'est lui? Vous cherchez? Ah, je vais voir. Formidable. Mais vous n'êtes pas citoyen? Désolé, dans ce cas, je ne peux pas vous aider. Ok. Ils se trahissent tous, hein, quand même. Hein. Ils sont pas cramés. Hein. Du coup, on peut rentrer chez nous, là? Eh. Bon, bah, du coup, on est rentré chez nous. Génial. Allez, salut. Je crois qu'on peut dormir dans notre lit, mais ça n'a aucun intérêt, puisque... Enfin, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, McDonald's. Alors, on va parler au monsieur. Bienvenue chez McDonald's. Nous servons une nourriture saine et raffinée depuis 100 ans. Mon arrière-grand-père, oui, a fondé ce restaurant qui est rapidement devenu le meilleur de tout Genova. Tout le monde l'admire dans la famille. Ok, donc on va parler un peu à tout le monde. Oula, non, waouh, la nourriture est vraiment excellente ici. On y vient très souvent avec ma femme. Ok, j'espère qu'il n'a pas mis de la drogue dans ses aliments, hein, parce qu'ils ont l'air d'aimer. Il n'y a pas à dire, une fois sélectionné pour faire partie de l'élite, on a la belle vie. Je lève mon verre à tous ces imbéciles qui croient aux grands destructeurs. Sans leurs dons, on ne pourrait pas se payer ce genre d'endroit. Les salauds. Il est tout rouge et il ne parle presque pas. J'espère qu'il n'a pas mangé quelque chose de trop épicé. Ça lui donne l'air si fragile, je trouve ça adorable. En général, je pense que c'est plutôt qu'il est amoureux, mais cela fait des mois que j'économise pour inviter Flora dans ce restaurant. Je voudrais lui avouer mes sentiments, mais je n'y arrive pas. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-lui, 20 secondes de courage. Et ça suffit. Donc là, on n'est pas allé voir, je crois. On est allé voir ou pas? Si, si, on est allé voir. Bon, bah, je crois qu'on a presque fini. Il manque plus que vraiment la ligne tout en haut. Enfin, on va presque finir. Parce que là, c'est un peu long. Alors, attends. On va tout au bout, comme ça, on remonte. Vérifions tout. Mimi, tu as récupéré la clé. Oui, ça pue. Je l'ai. Donc, c'était bien la fille qui l'avait. Eh, impec. Et toi, Ribon, tu as le plan? Oui, chef, j'ai le plan. Super! Je déclare donc
L'opération pas de jouets mais plein de livres lancée. Saku, je pense qu'il nous faudrait un meilleur nom pour notre opération. Je suis d'accord. Et si on l'appelait l'opération Super Mimi? Non mais n'importe quoi. Déjà Mimi, ce n'est pas ton opération mais la nôtre, à toutes. Alors je propose opération Saku et ses copines. Pas question. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération? Peut-être parce que c'est mon idée au départ. C'est moi qui ai volé la clé à mon père. Si je me fais attraper, je serai privé des serres pendant au moins 3 jours. Oh, quelle horreur. Alors le plus gros risque, c'est moi qui le prends. Arrêtez de vous disputer, toutes les deux. Moi, je veux les lire, ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'embête tellement sans jouer. Alors, alors pourquoi ne pas appeler cette opération op- opération livre pour Ribon? Non. Bouhouhou. Vous êtes trop méchante avec moi. Je vais pleurer. Ribon, c'est vrai quoi, fais pas la tête. Bon, et si on allait au quartier général pour choisir le nom de l'opération? Bonne idée, Mimi. Allez, tout au QG. Hé, attendez-moi. Ok, donc c'est une conversation bien intéressante. Donc on y reviendra plus tard. Parce que de toute façon, il faut récupérer les clés, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous n'avez pas l'air du coin, vous. Un petit conseil, évitez de blasphémer près des disciples ou de certains membres de la milice. Moi, ça m'est égal, mais certains font du zèle. Comme on blaf... Comment on blasphème? Oh, il y a plein de façons différentes, et plus ça va, plus ils sont intransigeants. Vous savez quoi? Le mieux, c'est encore de ne rien dire. Remarquez, vous n'avez pas l'air du genre bavard. Bah non, on l'a jamais entendu parler, celui-là. L'ancienne prison de l'Empire a été scellée, nous n'en avions plus besoin. Oh, il y a toujours beaucoup de criminels, principalement des blasphémateurs, mais ils coûtaient trop cher à nourrir et à héberger. Mais on reste civilisé, hein. On ne va pas les exécuter quand même. D'ailleurs, cela coûterait bien trop cher. Non, on les envoie dans le SMUG. Aucun n'est encore revenu, mais au moins on leur donne leur chance. Génial. Oui, on leur donne une chance, effectivement. Tout à fait. De plus, de plus en plus la milice est remplacée par les patrouilles de disciples du prophète. Oh, je ne suis pas un blasphémateur, mais peut-être qu'il faudrait mieux séparer les choses, non? Ouais, bon, c'est un peu une politique pourrie, votre truc, hein. Vous y croyez, vous, au grand destructeur? À en croire les disciples du prophète, il va détruire le monde. Mais quand on demande une date précise, il reste évasif. Ça pourrait être dans plusieurs siècles, non? On sait pas. J'ai rejoint la milice pour défendre Genova, pas pour arrêter des blasphémateurs. Surtout qu'avec chaque jour qui passe, la définition de blasphémateur s'élargit. Je ne sais pas trop jusqu'où on va aller à ce rythme. Peut-être qu'il faudra jeter tout le monde dans le SMUG. Ouais, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi, hein. Mon plan, c'est de travailler dans la milice pendant quelques années, et ensuite d'économiser pour devenir un riche marchand. C'est possible, c'est écrit dans notre constitution d'ailleurs. Mais c'est vrai que presque personne n'y est arrivé pour l'instant. À part les fils de marchands, bien entendu. Mais c'est normal, non? En tout cas, je serai l'un des premiers. Il suffit que je fasse des efforts. Ouais, bah, je sais pas moi. Parce que là, on est dans le futur, mais je crois pas qu'on va aller plus loin dans le futur que ça, donc on est pas au courant, non? Je préfère manger ici qu'à la caverne, qu'à la taverne. Ça me permet d'économiser et de m'offrir de temps en temps un repas chez McDonald's. Un vrai délice. Le prophète, il a ses règles, et bien la milice aussi. Règle numéro 1, il est interdit de parler de la milice. Règle numéro 2, il est interdit de parler de la milice. Et je ne vous parle pas de la règle 34. Ok, je crois qu'on imagine un peu, hein. Ok, y a personne. Bon bah y a personne qui dort, c'est une bonne chose.
Après une rude journée, les membres de la milice viennent se reposer dans cette ancienne salle de la garde impériale. C'est amusant d'imaginer qu'il y a 100 ans, pendant la guerre, les soldats y vivaient. Il devait y avoir des lieutenants très compétents pour avoir remporté la guerre. Oui, bien sûr, ils avaient l'air très compétents, hein. Vous vous souvenez, là? Il leur demandait de chercher n'importe quoi dans un coffre ou des trucs comme ça. Oui, ils avaient l'air très très compétents. Ok, je me suis foiré. On doit passer par là. L'épisode avait être hyper long, hein. Il va peut-être dépasser les 30 minutes, hein. Bon, c'est pas grave, on aura fait le sale boulot, hein. Quand j'étais jeune, je venais souvent jouer dans les rues de Genova. Mais après la catastrophe, cette ville est devenue horrible, et Marchand et le prophète ont pris le pouvoir. Et le smug, il me fait tousser de nombreux il me fait tousser, de nombreux habitants sont tombés malades eux aussi. J'écourte le plus possible mes séjours à Genova désormais. Ok, allez, plus que quelques personnes. Quand je regarde cette fontaine, je pense à l'avenir. Le prophète nous a dévoilé ce qu'il allait se passer, lui seul détient la vérité. L'eau recouvrira le monde et submergera tout. Le grand destructeur est à l'œuvre, mais heureusement, le prophète nous sauvera. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a longtemps, ce palais était celui de l'empereur. Désormais, c'est le siège du conseil des marchands. La plupart des marchands y résident. Seuls certains, comme Monsieur Lambrouille, vivent encore en ville. Vous êtes déjà rentré dans l'ancien palais de l'empereur? Oui. Ah, vous avez fait comment? L'entrée est réservée au conseil des marchands. Ah, bah c'était à une autre époque en fait. Donc c'est compliqué de dire comment. Ok, il n'y a plus personne sauf lui là. On peut lui parler, je crois. Zzz, zzz. Hein, quoi? Rester allongé par terre me permet d'entrer en communion avec le grand destructeur. Le grand destructeur est tout puissant, il détruira le monde pour le reconstruire. Vous croyez qu'il m'entend? Zzz, zzz. Ouais, tu dors en fait, c'est surtout ça. Ok, petite cinématique. Regarde, Amy, la bibliothèque impériale. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de documents. Je suis certaine qu'on pourra y trouver des infos sur cette époque. Ils doivent aussi avoir des informations sur l'emplacement des Magilites. Il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous. Vu que celui avec lequel on est arrivé a été détruit, les Magilites sont plutôt rares et même si nous en trouvions un, comment l'activer? Sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore. Tilou, ne sois pas si pessimiste. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon essayer? De toute façon, cela ne changera rien. Mon peuple, mon fils, tous morts. Ton fils, on ne sait pas, hein? Ah, Amy, je crois que Tilou va avoir besoin de temps pour se faire à la situation. Essayons de trouver des informations au plus vite. Donc, ok, et le dernier à parler. L'accès à la bibliothèque est strictement réservé aux chercheurs. Eux seuls ont la clé. Oui, je sais, qui aurait envie de lire des livres? Ça ne sert strictement à rien. Mais du coup, faut trouver leur base secrète aux filles. Bon, bah du coup, si vous avez aimé la vidéo, malgré qu'elle était un peu longue et chiante, je vous invite à lâcher un pouce bleu à la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Enfin, je vous invite aussi à lâcher un commentaire pour donner votre avis, tout simplement. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à celle de mes potes. Allez, bye bye!